Bonjour, il me fait plaisir de vous livrer un nouveau message. Ce message s'intitule « Une seule force doit habiter en nous, l'amour ». Oui, une seule force, mais pour dire vrai, pour l'instant, ce n'est pas ce que nous conservons en nous. Trop d'émotions, trop de mauvaises pensées, un trop-plein qui ne vient pas de notre Dieu. Non, ce n'est pas de l'amour. C'est tout sauf de l'amour. La colère de notre Dieu gronde au-dessus de la terre, au-dessus des hommes, comme des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de notre Dieu ne veulent pas changer. Son amour vient et tous le repoussent et plusieurs osent prétendre le recevoir. Alors que c'est faux. Même que plusieurs peuvent essayer de nier l'évidence ou de dire le contraire, pas besoin de se demander pourquoi les cœurs ne changent pas. L'enfant de notre Dieu veut recevoir, mais il ne veut pas changer. Tant d'amour vient vers nous et sur nous, et presque tous le refusent, le repoussent d'une façon ou d'une autre, lorsque notre Dieu vient avec son enseignement. Oui, notre Dieu vient pour nous enseigner. Par contre, les enfants de l'Éternel Dieu ne veulent pas être repris et corrigés. Ceci est un message de réflexion, mais aussi une direction pour tous les enfants de notre Dieu. Dire que trop de gens se demandent encore « Qu'est-ce qui se passe? » C'est un message de l'Éternel. Voilà ce qui se passe. Je ne veux plus que tu te moques de ton Dieu. Plusieurs disent « Pourquoi mon Dieu ne me répond pas? Tu m'honores du bout des lèvres et tu ne crois pas en moi. Tu te moques de moi et de mes commandements. Tu te détournes de ma volonté. » Plusieurs me diraient en ce moment « Ne te moque pas de moi, je te parle et tu t'en fous. Tu ne t'occupes pas de ce que je te dis ou ne te préoccupes pas de ce que j'aime ou n'aime pas. Tu dis que tu m'aimes et tu me repousses. » Voyons, réfléchis à ceci et sache que ta condition reflète ta désobéissance. Le portrait que tu laisses paraître, le mal, non l'amour. Ne te moque pas de moi et marche dans mes voies et tu guériras. Détourne-toi du mal afin que ta condition ne soit pas pire et que ta situation s'améliore. Tu attires ta malédiction et tu es sans cesse en contradiction avec moi et ma volonté. Je t'aime. Que fais-tu de ta vie? Amen. Oui, le corps se lamente et tous se demandent ce qui se passe. Notre Dieu est fidèle, mais nous le sommes-nous. Jésus nous dit de nous aimer, nous faisons le contraire. Nous sommes tout le contraire de l'amour, de la paix, de la joie. Pas qualificatif de ce qu'il est et de ce que nous ne possédons pas vraiment, mais que nous désirons obtenir, que nous refusons de recevoir en réalité et en toute sincérité. Qu'il est difficile d'aimer, mais pourquoi? Parce que nous lui résistons. Voilà pourquoi. Notre cœur est trop surchargé de mauvaises émotions et nous écoutons trop les mauvaises pensées qui se bousculent dans notre tête. Notre être tout entier est bouleversé, tourmenté, stressé et épuisé. Nous avons besoin de Jésus. Oui. À votre avis, qui procure tout ceci? Sommes-nous aussi responsables de notre état? Ceux qui répondent oui sincèrement le sont, alors que les autres ont besoin de le comprendre. Oui, tous ont besoin d'enseignement et de s'abandonner à Jésus pour le comprendre. Ils ont besoin de se faire éclairer sur la vérité, de se faire aimer, afin de marcher sur le bon chemin. Certains disent recevoir, mais ils ne marchent pas nécessairement sur le bon chemin. Et ils n'obéissent pas non plus à la volonté de notre Dieu. Son chemin est un chemin de sainteté. Notre Dieu vient pour nous former, nous aimer, nous corriger et redresser. Malheureusement, trop de gens le regardent de travers en croyant et prétendant parfois qu'il est trop sévère. N'oubliez pas, ne vous trompez pas et ne vous leurrez pas. C'est lui le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est nous qui sommes les pécheurs. Une dure réalité à affronter, à réaliser et à accepter parfois. Mais que nous avons tendance à oublier trop souvent. Nous devrions comprendre que lui, il est parfait. Alors que nous sommes appelés à et devons le devenir. Ceci veut tout dire. Oui, l'homme doit apprendre à servir le Seigneur, non ses propres désirs. Il doit faire aussi sa volonté, non sa propre volonté. Il faut cesser d'écouter d'obéir aux forces du mal, parce que lorsqu'il obéit aux forces du mal, il ne sert pas son Dieu, mais le malin. Je peux même dire qu'il ne peut faire les deux. Non, il ne peut servir Dieu et maman en même temps. Voyez ce verset dans Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman.
écoutez bien ceci. Si vous faites le mal, vous êtes serviteur du diable. Si vous vivez d'amour, vous êtes serviteur du Dieu vivant. Que pensiez-vous? Que vous viviez en conformité avec sa volonté et que vous êtes tel qu'il le désire? Erreur. Vous pouvez le croire, vous pouvez le penser, mais je me dois de vous le rappeler et de vous en aviser que vous ne vivez pas selon la volonté. Si vous faites ou dites du mal, que vous ne vivez pas selon la volonté de Dieu. L'amour doit être et demeurer en vous en tout temps. Si vous ne l'avez pas en vous, qu'avez-vous en vous? C'est une question auquel chacun se doit de répondre. Ensuite, vous comprendrez pourquoi le Seigneur n'agit pas, pourquoi sa force n'agit pas en vous, même autour de vous. Il n'a pas changé, c'est vous qui vivez dans le péché. Lui, il vit toujours dans la sainteté. Sa puissance réside dans l'amour et la sainteté. Vous cherchiez quoi? Et vous vous attendiez à quoi? Alors, vivez saintement et vivez dans l'amour. Et la force, sa force, vous accompagnera. Sa puissance accréditera vos dires et vos actions. Oui, manifestez de l'amour, vous verrez l'amour agir puissamment. Ce sont vos dires, vos actions qui bloquent et freinent le mouvement du Saint-Esprit, ce qui vous empêche aussi de voir sa puissance agir et sa gloire se manifester dans votre vie. Dites-moi, que voulez-vous voir dans votre vie? Si c'est sa puissance, si c'est l'amour, si c'est sa gloire, alors vivez comme son esprit le commande et le demande, nous le recommande, selon sa volonté. Il est saint et nous appelle à le devenir. Il est parfait et nous demande même, nous commande de le devenir. Mais nous, que voulons-nous? Serait-ce de faire toute sa volonté? Vivons dans l'amour. Vivons dans la sainteté de notre Dieu. C'est pas compliqué de vivre d'amour. Il faut simplement demander à notre Dieu de nous remplir d'amour et de nous expliquer comment lui. En réalité, l'homme ne fait que juger son prochain. Il n'a de regard que pour les défauts de son prochain. Il le critique et il l'offense. Il ne remarque pas ses qualités. Il n'a que ses défauts qui lui sautent aux yeux, malheureusement. L'homme recherche la moindre erreur pour justifier son manque d'amour. Mais en réalité, ce qu'il remarque chez les autres habite aussi au fond de lui. Ce qu'il ne peut pas supporter chez son prochain, malheureusement, c'est la même chose qu'il cache en lui. Ce qu'il reproche aux autres est aussi partie intégrante de sa vie et se cache sournoisement dans son cœur. Oui. L'homme ne regarde pas les qualités. Il ne félicite pas celui qu'il côtoie, mais il regarde au moins pas. Plusieurs oublient, tandis que d'autres ignorent que Jésus pardonne tout aux hommes, alors qu'ils devraient faire de même, eux aussi. Personne n'est parfait, et nous sommes tous une occasion de chute pour les autres, et les autres, notre occasion de chute. Il n'est pas rare que celui ou celle que nous côtoyons nous fasse enrager, et pour un rien. Et la plupart du temps, il ou elle n'en est pas conscient. Serait-ce que nous ne supportons plus les gens, ou encore que la vie est trop insupportable? Pensons-nous de féliciter les gens, de les reconnaître pour ce qu'ils sont, de les apprécier, pour leur talent, ou encore pour ce qu'ils nous prodiguent? Voyons-nous juste ce que le diable veut que nous voyions? Est-ce que nous remarquons juste ce qui nous permet de nous fâcher? Oublions-nous que Jésus nous demande de pardonner à tous, peu importe ce qui se passe. Il faut regarder avec les yeux de Jésus. Jésus insiste sur le fait de pardonner aussi à nos ennemis, qui est notre prochain. Serait-ce celui que nous côtoyons, mais que nous n'aimons pas? Ce soir, le Seigneur me dit, si je ne retiens pas les fautes des hommes, je ne les retiens pas non plus. Ce qui veut dire, en termes clairs, de ne rien retenir. C'est ça l'amour. L'amour pardonne et supporte tout. Est-ce que nous supportons les uns les autres? Combien de fois retenons-nous les offenses des autres? Ouais, est-ce que nous nous supportons? Par jour, dans une semaine ou encore dans une année. Le Seigneur y a été clair dans sa parole. Combien de fois nous devons pardonner? Il nous a même dit dans ce verset de Matthieu 18, 21, 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il sera coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Non, répondit Jésus. Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Mais le faisons-nous? Le comprenons-nous? Le voulons-nous? Qu'on le veuille ou non, il faudra bien le comprendre et le mettre en pratique, parce que c'est un commandement du Seigneur qui est inscrit dans ce verset Matthieu 22, 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais.
Regardez aussi ce verset, Luc 10, 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Nous, aimons-nous. Il nous a dit de pardonner à nos ennemis. Relisez ce verset dans Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous ai aimé, vous aimez, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le faisons-nous. Donc, en toute honnêteté, mais surtout en vérité, nous désobéissons sans cesse et nous allons toujours et sans remords à l'encontre de la volonté de notre Dieu. Voilà pourquoi, oui, et ce verset explique dans Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Qui dit Amen, ce verset? Pas un seul ne pardonne vraiment et véritablement. Tous retiennent le pardon, tous retiennent l'amour que notre Dieu déverse dans le cœur des hommes. Qu'allons-nous devenir? Jésus nous demande d'aimer sincèrement. Le ferons-nous? Il est temps. Lui obéirons-nous? Pour ceux qui disent oui, sans réfléchir ou réagir, et pour ceux qui ne le savent pas, réfléchissez. Courbez-vous devant Jésus. Il est encore temps et il vous pardonnera votre manque d'amour et tous vos écarts de conduite. Oui, il vous ouvrira les yeux, il vous démontrera même comment aimer et pardonner. Sachez que l'amour pardonne tout et supporte tout. Voilà le secret pour aimer, le secret de l'amour. Voilà notre message de l'Éternel. Mon enfant, il est temps de choisir. Ne joue pas avec ta destinée. Tu dois choisir de vivre éternellement. Tu dois recevoir ce que j'ai pour toi dans ma présence. Si tu refuses ce que j'ai pour toi, ne sais-tu pas que c'est moi que tu refuses? Tu refuses mes bontés, tu me rejettes. Tu refuses mon amour, tu te refuses à moi. Tu refuses que je t'aime davantage. Si ta vie est un silence devant moi, c'est que ta communion avec moi est inerte. Ouais. Maintenant, je vous laisse réfléchir à ce message. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.